Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le mercato n'a officiellement toujours pas commencé, que déjà ça chauffe pour plusieurs clubs. Le Paris Saint-Germain va accélérer son mercato. Deux joueurs de priorité nouvelles sont annoncés aujourd'hui. On en parlera en fin de la vidéo pour dévoiler quelles sont ces nouvelles priorités. Ces deux joueurs pourraient très rapidement rejoindre le Paris Saint-Germain. De très grosses infos aussi sur Kylian Mbappé et l'avenir de Léo Messi. Sur Mauricio Pochettino aussi. Mais on commence aussi avec le mercato au niveau de l'Europe, que ce soit du côté du Real, de la Juve, mais on commence avec le FC Barcelone. Direction le Barça finalement pour Jorginho Wijnaldum, contrat de 3 ans pour celui qui a un temps été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais aussi du Bayern de Munich. Donc le Barça enchaîne les joueurs libres, collection de joueurs libres qui devraient débarquer du côté du Barça. Ils ont recruté, ou sur le point de recruter, Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay, Jorginho Wijnaldum, mais aussi peut-être Donnarumma. Donc Donnarumma, c'est définitivement fini avec le Milan AC. Il ne prolongera pas son aventure en Italie. Les négociations pour la prolongation de Donnarumma au Milan AC sont officiellement terminées. Il sera libre le 30 juin prochain. La Juve est favorite pour le récupérer. Le Paris Saint-Germain est aussi intéressé, mais ça discute aussi avec le FC Barcelone. Mais Donnarumma veut aller dans un club où il sera le numéro 1 et c'est que la Juve qui peut lui apporter cela. Du côté du PSG, on a Keylor Navas qui est irréprochable. Du côté du Barça, on a Ter Stegen. Après, Ter Stegen, ça n'a pas été top cette saison. Donc, est-ce que le Barça serait intéressé à avoir un nouveau gardien numéro 1? Mais pour l'instant, ça se jouerait réellement entre la Juve et le FC Barcelone. Mais la Juve serait vraiment très favorite dans ce dossier. Donnarumma voudrait rester en Italie. Donc, voilà, favori la Juve pour l'instant. Donc, Donnarumma qui part. Mike Maignan est arrivé à Milan. Il vient de débarquer en Italie afin de signer son contrat avec l'AC Milan. On parle d'une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Mike Maignan étant formé au Paris Saint-Germain, Paris devrait recevoir une petite somme d'argent. Donc c'est toujours bien de recevoir de l'argent quand même qui rentre dans les caisses, ça fait toujours du bien. Donc on parlera aussi des réelles priorités et à quel poste du côté du Paris Saint-Germain. Et avec les deux noms qu'on va vous citer, où Paris a vraiment très avancé dans les dossiers, ça risque d'être quand même assez intéressant. Donc voilà, le Barça qui veut aussi avant tout alléger sa masse salariale. C'est pour ça qu'on va essayer de vendre des joueurs indésirables du côté du Barça pour attirer le plus de joueurs libres. Et là, quand on voit les noms, donc certes, Sergio Agüero, il n'y a pas vraiment d'avenir avec lui. C'est peut-être un aspect pour garder Léo Messi. Memphis Depay, c'est quand même pas mal gratuitement. Eric Garcia, ça n'a rien de top. Pareil pour Wijnaldum. Bon là, c'est pas des joueurs qui m'impressionnent non plus. Alors, on est en train de m'expliquer pourquoi Paris n'a pas attiré tous ces joueurs-là. Sergio Agüero, fin de carrière. Eric Garcia, Wijnaldum, c'est pas top. Je pense que si c'était vraiment top, le Liverpool et Manchester City, je pense, auraient tout fait pour les garder. Et en aucun cas, ça a été le cas. Ils ont voulu s'en débarrasser aussi. Donc je pense que quand des clubs veulent se débarrasser grandement de joueurs, ça veut dire que c'est pas non plus top niveau. Donc voilà, Alaba, lui, certes, ça aurait été intéressant pour le Paris Saint-Germain, mais il devrait rejoindre le Real Madrid. Donc le mercato du Barça avance, mais il va falloir vendre aussi pour le Barça. Du côté du Real, pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le Real veut d'abord vendre et alléger sa masse salariale avant de pouvoir prétendre à acheter. La seule information qu'on a du côté du Real Madrid, c'est que Luka Modric a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Karim Benzema, lui, devrait prolonger jusqu'en 2023. Voilà réellement les seules informations qu'on a à l'heure actuelle. Massimiliano Allegri pourrait débarquer très rapidement au Real Madrid. On nous explique en Italie que Allegri sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Le club annoncera le départ de Zidane la semaine prochaine apparemment, mais attention, Allegri n'est pas encore madrilène parce qu'il y a une énorme surprise depuis hier. Pochettino, vous avez bien entendu, pourrait être débarqué du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est quand même une info assez incroyable, les postos. Pochettino qui vient d'arriver au mois de janvier au Paris Saint-Germain pourrait déjà partir. On annonce un retour à Tottenham, son ancien club, alors que Mauricio Pochettino pourrait être poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Leonardo aurait déjà un nom en tête pour le remplacer. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Leonardo pourrait réactiver une de ses pistes favorites, celle menant à Massimiliano Allegri. Pour rappel, l'existence de contact entre le PSG et Allegri déjà depuis 2019, sans club depuis 2 saisons, il souhaiterait retrouver à tout prix un club cet été, et alors qu'il est actuellement
en discussion avec le Real Madrid, mais aussi la Juve, hein, son ancien club. Il pourrait se relancer au Paris Saint-Germain. Alors franchement, pourquoi Pochettino serait viré 6 mois après son arrivée? C'est la question que tout le monde me pose ou que tout le monde se pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, du côté de Doha, on avait viré Tuchel pour donner un nouvel oxygène, un nouvel air frais au Paris Saint-Germain. Et du côté de Doha, ça a été très mal digéré. Déjà, l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions par Manchester City, l'ennemi numéro 1 des Qataris. La perte du titre a vraiment aussi eu du mal à passer du côté de Doha. Et ça parlerait de se débarrasser de Maurizio Pochettino. Et apparemment, d'après les médias anglais et aussi italiens, de la part de Tutto Mercato et de la Gazzetta dello Sport, on nous annonce que Maurizio Pochettino serait déjà très fatigué de ces 6 derniers mois. Et il pensait que ça allait pas être comme ça que ça allait se passer. Il pensait vraiment qu'il allait un petit peu avoir plus de pouvoir que ça. Apparemment, il n'en aura pas réellement beaucoup cet été par rapport au Mercato, même si on nous explique plusieurs médias français qu'apparemment sur le poste de latéral droit, il aurait son mot à dire, mais apparemment pas du tout. Voilà, donc on verra ce qui se passera. Après, je trouve ça un petit peu dégueu de déjà le virer 6 mois après. Voilà, il vient d'arriver. Certes, c'est pas son équipe. Après, on va pas trouver d'excuses. Voilà, au niveau du jeu, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La seule chose qu'a apporté Pochettino depuis son arrivée, c'est le travail qu'il a fait avec Kylian Mbappé. C'est vrai que depuis que Pochettino est là, Kylian Mbappé a retrouvé vraiment une efficacité redoutable devant le but. Après, moi, je suis pas un grand fan, mais je pense pas que ce soit la bonne méthode de changer d'entraîneur tous les 6 mois ou tous les 1 an. Voilà. Doha, il le savait que ça allait être compliqué. Après, Doha, voilà, ils doivent se dire, nous, on vire Tuchel. Quand Tuchel arrive à Chelsea, ils sont 9e du classement. Il finit 3e ou 4e. Il est en finale de Ligue des Champions. Donc, moi, je vous l'explique. Déjà, Lille champion, ça passe mal. En plus, Olivier Létang, qui est directeur sportif avec Luis Campos à Lille, il gagne le titre. Ancien directeur sportif du PSG qui gagne le titre de Ligue 1. Peut-être ton ancien coach ou ancien capitaine ou ton équipe ennemie, Manchester City ou Chelsea, va lever la Ligue des Champions. Unai Emery ou Edinson Cavani vont lever l'Europa League. Ça risque d'être vraiment très dur à avaler. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut que Doha comprenne, c'est que si tu veux vraiment changer Pochettino, prends un coach et garde-le. Mais ne te trompe pas sur le coach. Voilà. On parle de Zinedine Zidane, les postos. Donc je ne sais pas si ça se fera cet été. Il y a quand même très peu de chances que Pochettino quitte le PSG cet été. Mais tout peut se passer quand même. Hein. Il faut rester sur ses gardes. On se rappelle que Zinedine Zidane était l'ambassadeur de la candidature du Qatar en 2010 pour la Coupe du Monde. Il avait touché 11 millions d'euros. Et réellement, moi je pense, alors je ne sais pas si ça va être pour cet été ou pour l'année prochaine, Deschamps va rester en équipe de France jusqu'en 2022 et la Coupe du Monde au Qatar. Il y a une réelle possibilité que Doha fasse tout pour avoir Zinedine Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible et cohérent. Donc maintenant, on a parlé du mercato de Madrid, de la Juve, parce que la Juve aussi, hein, à part le dossier Ronaldo, pour l'instant, il n'y a pas réellement grand-chose. On a parlé de Donnarumma, on a parlé d'autres joueurs, mais pour l'instant, Ronaldo, on n'a pas de réel élément. Il pourrait rester sa dernière année de contrat, il pourrait honorer sa dernière année de contrat. Mais si vraiment, c'est comme un peu Mbappé, hein, il n'y a pas de nouveau renforcement au niveau des joueurs et du mercato et de l'équipe, il y a de grandes chances que Cristiano Ronaldo soit vendu. Manchester ne serait pas très chaud, surtout que Edinson Cavani est en pleine bourre en ce moment, donc ça fait réfléchir un petit peu les dirigeants et l'entraîneur de Manchester United. Donc voilà, du côté de la Juve, c'est assez calme pour l'instant. On sait qu'ils sont aussi sur Moise Kean, donc à voir ce que Moise Kean fera et ce que Everton décidera. Avant de passer au mercato parisien et parler des possibles arrivées et départs, on parle un petit peu du mercato à l'étranger. Ibrahima Konaté, joueur du Red Bull Leipzig, va signer à Liverpool. La visite médicale a déjà été passée et le club de la Mersey devrait lever son option d'achat de 35 millions d'euros. Donc voilà, il devrait signer un contrat allant jusqu'en 2026. Et franchement, Ibrahima Konaté au Paris Saint-Germain, honnêtement, j'aurais pas dit non. C'est vraiment un monstre de joueur, très solide défensivement, ça défend debout, ça prend très peu de cartons jaunes. Pour moi, je pense que Paris aurait dû s'intéresser à un joueur comme ça. Ibrahima Konaté, en plus, qui vient de Paris, hein, qui vient de la ville de Paris.
Donc ce serait intéressant quand même que Paris garde les joueurs qui viennent d'Île-de-France. Ce serait quand même assez sympa. Ça nous éviterait 10 ans après de les racheter 50 ou 100 millions d'euros. Voilà. Bref. Sinon, Barcelone négocie un accord avec Neymar pour signer la paix judiciaire. Le club catalan est prêt à lui verser 16 millions d'euros s'il arrête d'en réclamer 47. Donc Neymar arrive toujours à avoir plus d'argent qu'il en a besoin. C'est quand même assez incroyable. Le Barça qui propose 16 millions à Neymar pour éviter de lui en verser 47. C'est incroyable. Donc voilà, Neymar, lui, est arrivé au Brésil. Il est prêt pour la fête avant la Copa América. Comme vous le savez, Neymar va fêter un petit peu tout ça. Sa grande saison, qui a été impressionnante. Au niveau du Paris Saint-Germain maintenant, au niveau des départs, Kay Ruiz Atil annonce son départ du Paris Saint-Germain sur Instagram en citant « Je ne sais pas par où commencer, mais l'aventure pour moi avec le PSG s'arrête ici. Est-ce qu'on va réellement le regretter quand tu vois Kouassi au Bayern, quand tu vois Aouchiche à Saint-Etienne je ne sais pas s'il aura le même avenir qu'eux, s'il va finir ramasseur de balles, mais en tout cas, moi voilà, je ne suis pas vraiment triste du départ de Kay Ruiz Atil. Maintenant, en ce qui concerne les arrivées, les postaux. Alors là, c'est du très 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 lourd. Du très très lourd. Donc, qu'est-ce que veut réellement le Paris Saint-Germain et Leonardo pour cet été? Le PSG prévoit de se renforcer à 3 postes en priorité cet été. Latéral droit, latéral gauche avec une doublure en plus, un milieu défensif créatif capable d'orienter le jeu et de porter le ballon. Alors, quelles sont réellement les pistes maintenant? Du côté du latéral droit, le PSG est grandement intéressé par Nordi Mukiele. Il faudrait 30 millions d'euros pour le recruter au Red Bull Leipzig. L'Atlético Madrid a aussi coché son nom, je ne vais pas te mentir, Mukiele, franchement, les 2 dernières saisons au Red Bull Leipzig sont assez impressionnantes. C'est un joueur qui est aussi polyvalent, qui peut jouer à droite comme dans l'axe, mais il est plus utilisé à droite. C'est un joueur costaud, solide, qui a une qualité de centre. Il apporte autant défensivement qu'offensivement. Il arrive aussi à faire la transition avec les milieux de terrain et savoir jouer avec l'ailier droit ou le milieu un petit peu défensif avec la sentinelle. Je pense que Mukiele, à droite, doit être la priorité du Paris Saint-Germain. En plus, c'est un Français, c'est très très bien. Pour moi, c'est meilleur que Bellerin, c'est meilleur que Serge Aurier, c'est meilleur que Ricardo Pereira. Donc moi, je préfère mettre 30 millions d'euros. Honnêtement, Léo, je te mens pas, il faut sortir le chéquier et tout mettre sur Mukiele. C'est un très gros joueur et très puissant en plus de ça. On a besoin de ça du côté du PSG. Là aussi, ça prend très peu de cartons, ça joue très vite, ça joue vers l'avant. Et je pense que c'est ça qu'a besoin le Paris Saint-Germain. Donc moi, Mukiele, je dis oui. C'est une information, un bill de sport en Allemagne. Et Paris pourrait vraiment accélérer sur ce dossier, mais Paris voudrait vendre. On connaît un petit peu les indésirables. Si vous ne connaissez pas la liste des indésirables de la part de Leonardo, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est sortie cet après-midi à 18h. Elle est juste en bas, les postaux. En ce qui concerne maintenant le milieu de terrain, comme vous le savez, Paris a plusieurs pistes. On a parlé de Fabian Ruiz, on a parlé de Locatelli, qui reste toujours aussi une piste du côté de Leonardo, même si lui encore préfère rester en Italie. Mais apparemment, Eduardo Camavinga a annoncé à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas avec le Stade Rennais. Le Français souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, il est en fin de contrat dans moins d'1 an. Donc, Rennes va devoir le vendre à tout prix. Est-ce que c'est la bonne solution? Alors moi, franchement, je vous dis la vérité, cette saison n'a pas vraiment été incroyable du côté de Camavinga. Il a fait 6 bons mois l'année dernière avant que le Covid arrête la saison. Je pense qu'il a certaines qualités. Mais voilà, Eduardo Camavinga, certes, veut quitter Rennes. Il aimerait poursuivre sa progression en France et estime qu'elle ne passe pas par un seul club, le PSG. Elle passe que par un seul club, le PSG. L'intérêt est réciproque, Paris est aussi intéressé. Le Rennais est érigé comme l'une des priorités de la part du Paris Saint-Germain. Le dossier est géré par Nasser Al-Khelaifi, a contacté le président rennais. Nasser Al-Khelaifi a contacté le président rennais pour lui faire part de son intérêt. Aucune offre n'a encore été formulée. Les discussions s'annoncent longues. Rennes a annoncé à l'entourage du joueur que le club demanderait 100 millions d'euros. Alors déjà, tu peux rêver, jamais personne ne mettra 100 millions d'euros sur Eduardo Camavinga. Après, on sait comment ça se passe avec les clubs. On demande 100 millions d'euros pour en avoir 50. Mais après, ça a été démenti. Le prix d'Eduardo Camavinga
n'est pas de 100 millions d'euros. On parle plus d'une somme d'argent entre 45 et 50 millions d'euros. Alors honnêtement, certes, Eduardo Camavinga, il y a du potentiel, c'est l'avenir. Le problème, c'est que moi, j'aimerais qu'il vienne. Honnêtement, il peut apporter quelque chose. Aussi, il faut avoir un coach qui puisse le faire progresser. Pour moi, ça manque quand même un peu de puissance, même s'il est grand de taille. Mais je pense qu'il a une marge de progression. Il a quand même 18 ans. Moi, franchement, 40 à 45 millions d'euros, pourquoi pas, même si je préférais plus, par exemple, un Milinkovic-Savic ou un Pellegrini de la Roma, ou peut-être un Fabian Ruiz au milieu de terrain qui font un petit peu le dawa sur son passage. Mais Camavinga, pour moi, a une marge de progression. Il peut progresser, comme Mbappé a progressé depuis son arrivée à Monaco. Mais voilà, pas plus de 40 à 45 millions d'euros, même si on peut encore baisser la somme en proposant des Kurzawa ou des Colin Dagba, pourquoi pas, mais pas 100 millions d'euros sur Camavinga. Déjà 40, c'est pas mal. Voilà, 40, c'est bien. C'est un prix déjà plus raisonnable que ça. Maintenant, en ce qui concerne, donc Paris a très bien avancé sur ces deux cas, que ce soit Mukiele et Camavinga, et pourrait rapidement débarquer au Paris Saint-Germain. Moi, je valide quand même, voilà. C'est quand même deux très bons joueurs. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Messi et le dossier Kylian Mbappé. Donc à en croire les informations de Marca, la décision de Zinedine Zidane ne devrait avoir aucune conséquence sur le dossier Mbappé. L'attaquant du PSG serait ravi d'évoluer sous les ordres de l'ancien numéro 10 d'après le quotidien espagnol, mais son intérêt pour le Real Madrid irait au-delà du cas Zidane. D'autant que Kylian Mbappé peut compter sur Raphaël Varane, Ferland Mendy ou encore Karim Benzema pour faciliter son intégration. Le PSG ne pourra donc pas compter sur Zidane pour conserver son joyau, donc voilà. Donc les autres informations sur Mbappé, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y en a pas réellement, quoique selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé compterait rester au PSG si Leonardo réalise les changements nécessaires. Mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je pense que vraiment, Mbappé attend de voir le mercato de Léo. Et pour finir, sur Léo Messi, deux grosses informations, les postos sur le dossier Messi. Donc voilà, officiellement, nous sommes le 25 mai, Léo Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Donc on nous a dit qu'il attendait la fin de la Copa América, mais où on en est réellement sur ce dossier, les postos? Ce dossier, il y a de réelles révélations qui ont été données, surtout par Pep Guardiola, déjà pour commencer, avant d'avoir de vraies informations. Donc Guardiola qui explique concernant l'avenir de Léo Messi, Pep Guardiola qui pourrait bien avoir donné la réponse à de nombreuses questions. En effet, l'entraîneur de City a fait une annonce tonitruante en confirmant le départ de Sergio Agüero au Barça, où il jouerait avec Messi en citant « Je suis presque sûr », il a bien dit presque, je suis presque sûr peut-être que je vais trahir un secret, mais il est peut-être proche d'un accord avec le club de mon cœur, c'est-à-dire son cœur à lui, le Barça. Barcelone, il va jouer avec le meilleur joueur de tous les temps, Léo Messi, et je suis sûr qu'il va se régaler et qu'il va rendre le Barça plus fort quand il sera sur le terrain, a ainsi confié Guardiola pour la BBC. Quand je dis club de mon cœur, c'est Guardiola qui a dit club de mon cœur. Attention, ne pas non plus tout mélanger. Donc voilà. Et la masse salariale bloquerait toujours la prolongation de Léo Messi. C'est pour ça que Laporta veut que des joueurs libres. Depuis quelques semaines, la tendance semble plutôt se dessiner vers une prolongation, même si Messi attend toujours l'offre concrète du Barça pour se décider, mais le PSG est prêt à bondir sur la moindre opportunité. Et si l'on en croit le journaliste de l'émission El Chiringuito TV, Eduardo Inda, celle-ci pourrait ne pas tarder à arriver. Selon lui, la prolongation de Messi pourrait en effet poser un problème très difficile à résoudre pour le Barça en raison de son impact sur la masse salariale. Si le Barça prolonge Messi, il aura des problèmes avec la limite salariale. Laporta a demandé à Tebas de la marge par rapport au fair play financier, parce que certes le fair play financier va être grandement allégé pour les 2 prochaines saisons, mais risque de revenir très rapidement, avait expliqué Ceferin il y a quelques semaines. Donc le club catalan pourrait-il être bloqué dans le dossier Messi en raison de cet aspect? Cela représenterait forcément une aubaine pour le PSG qui ne se ferait pas prier pour tenter sa chance. Donc voilà. Ah oui, dernière information aussi sur le dossier Kylian Mbappé, c'est très important. Ancien adjoint de José Mourinho au Real Madrid, Luis Campos serait la priorité de Florentino Pérez pour renforcer la direction sportive composée du directeur général José Ángel Sanchez et de Juni Calafat à la Casablanca. Le Portugais pourrait occuper un rôle de conseiller et jouer un rôle très important dans le recrutement
de Léo Messi et aussi de Kylian Mbappé, excusez-moi, mais aussi un rôle important dans le recrutement du club. Selon les informations de Marca, Luis Campos pourrait notamment jouer un rôle dans le transfert de Kylian Mbappé au Real, un joueur qu'il avait côtoyé durant son passage à l'AS Monaco. Donc ça va être vraiment le feuilleton de l'été. Voilà. Donc apparemment on part peut-être quand même sur une prolongation de Mbappé, mais seulement de 1 an ou 2. Est-ce que Paris va accepter ça? Affaire à suivre les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, vraiment. On like à tout va, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur toute l'actualité du football et du mercato. Ma deuxième chaîne No Feeling est en lien en description. On a repris les vidéos depuis quelques jours. Ma cagnotte Paypal, les postos, est toujours disponible en lien en description. Je sais que beaucoup de personnes me demandent d'acheter une nouvelle caméra, de faire un nouveau décor. Comme vous le savez, on a lancé une cagnotte il y a très longtemps. N'hésitez pas à participer si vous voulez participer, voilà. N'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et des nouvelles informations. Tchuss!